Merci Monsieur le Président, je vais m'efforcer d'être bref. Pour revenir simplement sur les énergies marines et me féliciter de la création de France Énergie Marine, parce qu'effectivement, en étant le deuxième espace maritime au monde, si nous n'avons pas là une chance formidable de participer au développement des énergies propres, je ne sais pas où nous la trouverons, et également pour le développement de l'emploi, puisque vous parliez de 1000 emplois actuellement, avec un objectif de 40 000 emplois, si j'ai bien entendu, à l'horizon 2020, donc ce qui est résolument ambitieux, et nous vous accompagnerons dans cette ambition. Mais simplement aussi pour souligner les contraintes du développement de ce type d'énergie. Elles sont les mêmes que sur Terre avec la question des tarifs de rachat, le coût d'investissement et la réglementation. Elles sont les mêmes, mais elles se superposent avec des contraintes supplémentaires s'agissant des énergies marines, puisqu'il y a la réglementation terrestre qui va trouver à s'appliquer, mais en su la réglementation maritime, avec l'ambition notamment de pouvoir développer ce type d'énergie sur la zone économique exclusive, qui posera aussi un certain nombre de contraintes et de questions juridiques qui devront se régler. Mais j'ai une question plus précise sur le sujet, à savoir comment envisagez-vous la cohabitation entre la volonté de préservation de la biodiversité marine, à travers notamment les aires marines protégées et les parcs marins, qui peuvent être des instances de dialogue, qui peuvent permettre de régler notamment un certain nombre de problématiques, de conflits d'usage et dont la zone économique exclusive, son développement sur les énergies marines pourrait éviter un certain nombre d'écueils, et aussi donc souligner la chance que peuvent constituer ces énergies à la fois pour nos ports français, pour nos industries, on l'a évoqué, à la fois sur la sidérurgie, mais aussi nous ne devons pas oublier que le leader sur les câbles sous-marins est un leader français, et j'en sais quelque chose puisque il est implanté notamment dans ma ville principale de ma circonscription, qui est Calais. Et je voulais vous interroger également sur les zones test que vous avez évoquées. J'aimerais pouvoir avoir un regard un peu comparatif avec les zones test qui se sont développées notamment en Grande-Bretagne. Mon collègue Arnaud Leroy parlait du Portugal, mais c'est aussi le cas dans le détroit du Pas-de-Calais, avec un certain nombre de zones test qui se sont développées notamment au sud de l'Angleterre. Et je crois savoir que nous accumulons peut-être un certain retard sur un certain nombre de secteurs innovants.